De la noirceur de la prison aux éclairages des tournages, Youssef Zouini a su rebondir, à ne pas douter. Mais le 14 avril 2005 reste gravé à jamais dans son esprit. Il est 6 h du matin lorsqu'une dizaine de policiers cagoulés fracassent sa porte pour perquisitionner son domicile. Menotté, accusé de braquage, l'étudiant en BEP tombe des nues. On m'a dit, ça va prendre quelques heures, ça a pris quelques années. Déplore-t-il. On le place en garde à vue, et on lui présente un masque de fantôme, celui du film Scream. C'était bien le mien, je l'avais prêté à une ancienne connaissance de lycée pour une soirée d'Halloween. Mais voilà, ce masque a servi lors d'un violent braquage survenu 6 mois plus tôt, avec la prise en otage de 17 employés. Quand on l'interroge sur ce qu'il faisait le soir des faits, Youssef se trompe de 24 heures. Une erreur fatale, regrette-t-il. Je me souvenais approximativement avoir passé la nuit avec ma petite amie. En réalité, ce soir-là, j'étais chez moi au téléphone avec elle pendant 2 heures. En prison, pour ne pas devenir fou, il s'inscrit à l'atelier théâtre. Les policiers en concluent que Youssef ment et faisait partie de la bande de braqueurs. Il est déféré devant le juge d'instruction. Le magistrat m'a annoncé, « Monsieur Zouini, vous êtes monté dans le train, je vais vous emmener au terminus. » Le jeune Nantais au casier judiciaire vierge est incarcéré. Dès les premiers jours, j'ai écrit à la justice, au ministère, partout, pour me défendre. J'ai envoyé 486 courriers, détaillait-il. Pour échapper aux rudes conditions du quartier d'isolement où il est détenu, Youssef s'inscrit dans un atelier théâtre. Ça me permettait de voir d'autres prisonniers, de discuter pour ne pas devenir fou. Si est une révélation pour le jeune homme, qui incarne Roméo, puis Lorenzaccio, fait connaissance avec Molière et Shakespeare. J'ai découvert un monde qui m'était totalement inconnu. Le soir, dans ma cellule, je regardais avec admiration les acteurs à la télé. L'un de ses voisins lui parle du cours Florent, à Paris, où sont formés les plus grands acteurs. En sortant, persuadé qu'il sera disculpé, si est-il là qu'il ira, se jure-t-il. Si la justice le lui permet. Mais lors de son procès en première instance, en juin 2007, Youssef écope de 10 ans de prison. J'étais sonné. L'école, émue par son histoire, lui offre sa scolarité, d'autant que la preuve de son innocence se trouvait dans le dossier depuis le départ. L'analyse de la téléphonie prouvait qu'il était bien chez lui ce soir-là. Cet élément crucial permettra finalement à Youssef de recouvrer la liberté sous contrôle judiciaire 7 mois plus tard, puis d'être acquitté en appel, en mai 2009. Il passe les auditions du cours Florent. L'école, émue par son histoire, lui offre sa scolarité. L'acteur en herbe reprend pied, écrit 2 livres. Fin décembre dernier, ses efforts paient enfin. Il a tourné pour la première fois dans un thriller, Overdose, sur l'univers des go-fast, ces convoyeurs de drogue en voiture surpuissante. Il joue un rôle de gangster aux côtés de Cool Chain et de Sophia Essaidi, sous l'œil affûté du réalisateur Olivier Marchal. Un premier rôle, mais pas le dernier, espère Youssef, qui souhaite à présent adapter sa vie à l'écran.